Salut les écrivains et les écrivaines, on s'attaque à Welbeck pour la méthode du zéro pointé. Donc comme toujours, je suis allé picorer dans un bouquin de Welbeck qui s'appelle La carte et le territoire, qui avait eu le prix Goncourt d'ailleurs, en je sais plus quelle année, attends, je vais vous dire. Prix Goncourt 2010. Donc je suis allé picorer et l'idée c'est de bricoler, c'est de voir comment on peut améliorer les choses, si tant est qu'il y a des choses à améliorer. Donc je vous donne la page 10. Le premier paragraphe en général c'est Welbeck et ensuite c'est des propositions que je fais. Je dis pas que j'ai raison, hein, comme d'hab, c'est pour bricoler, pour essayer des choses. Ça remet bien entendu pas en cause le talent de Welbeck, on critique pas son bouquin, on essaye d'apprendre à mieux écrire. Alors, page 10, les tournures impersonnelles. Donc vous allez voir qu'on va aborder presque une vingtaine de petites problématiques liées à l'écriture. Donc la première problématique, en fait, c'est les tournures impersonnelles. Il y avait, on essaye d'éviter les il y avait. Il y avait. Alors là, il y en a deux et il y en avait même une 6 lignes au-dessus. Donc ça en faisait 3, ça faisait beaucoup. Donc j'ai sélectionné ce passage et on va voir comment on peut les enlever. Alors le premier, en fait, je le remplace par un verbe qui me paraît plus pertinent. À la place de il y avait enfin dans son visage quelque chose, entre parenthèses quelque chose, c'est pas terrible non plus. J'écris enfin son visage transpirait quelque chose de sanguin, de lourd, de typiquement anglais. Ou alors on aurait pu écrire il émanait de son visage, il se dégageait de son visage. On aurait pu écrire aussi son visage renvoyait, reflétait, un sentiment, un air, une impression. Tout ça c'est à essayer, il faut bricoler. Page 13. Quand j'ai lu ce passage, j'ai trouvé que c'était pas très équilibré, pas très rythmé. Je trouve que ça sonne mieux en écrivant ça sonnait constamment occupé plutôt que ça sonnait occupé constamment. L'avantage, c'est que j'ai pas de virgule. Le fait qu'il n'y ait pas de virgule, ça coule mieux. Page 20. Alors là, c'est un peu pareil. Il y avait un problème de rythme. Je trouvais que... Et la promesse était, dans l'ensemble, tenue. Je trouvais que c'était pas très rythmé, que c'était pas terrible. J'ai préféré faire en 2 phrases, en fait. Parfois, ça peut être plus pertinent de faire 2 phrases. Voilà. Si on a 2 choses à dire, on fait 2 phrases. C'est plus simple. Il dit qu'il avait choisi la brasserie. En fait, c'est une brasserie qu'ils sont en train de chercher. Donc, il parle de la brasserie, de l'annonce, première phrase, et ensuite de la promesse qui est tenue. Donc, dans le Pariscope, une annonce publicitaire promettait une qualité traditionnelle. Dans l'ensemble, la promesse était tenue. Alors, par contre, c'est vrai que ça fait 2 fois dans. Donc, il faut faire attention. Est-ce que c'est bien? Je sais pas. Page 24 et 25. Ah oui, là, on a une petite amphibologie. Ça m'a fait rire, alors c'est pour ça. Alors, vous remarquez aussi qu'il utilise énormément les était, le verbe être, était. Il y en a tout le long. Alors, on s'y attaquera un peu plus loin. Mais vous remarquerez qu'il y en a énormément. Alors l'amphibologie, c'est quand il y a une confusion qui résulte du mauvais choix des mots ou de la mauvaise ponctuation. Donc là, en fait, l'excitation de son père était retombée. Il mâchonnait son Saint-Nectaire avec aussi peu d'enthousiasme que le cochon de lait. Et en fait, quand j'ai lu ça, je me suis imaginé qu'il était à côté du cochon de lait et que le cochon de lait était avec lui en train de mâchonner son Saint-Nectaire. Alors peut-être que c'est moi qui abuse un peu, que ça coule de source, mais il faut faire attention, surtout que le livre, c'est pas un livre qui est très marrant. Donc chaque fois qu'on fait un truc qui est un peu marrant, que si on tombe sur quelqu'un de taquin, après, ah ouais, alors là, il y a beaucoup trop de... Il y a des répétitions, intervenir. Alors, je vous laisse lire le texte. Jet se retenait d'intervenir, n'était même en position d'intervenir, le cerveau lui-même. Quelques maîtres qui surveillaient l'opération d'un regard soucieux n'étaient plus en position d'intervenir. À la fin, on se demande qui va intervenir. Alors là, je peux corriger, c'était trop abusé. Ah oui, après, il y avait une phrase juste après. Hein, donc, ils sont en train de manger. L'ambiance est un peu morose. Et donc, avec résignation, le père de Jed attaqua sa bûche tradition pâtissière. Alors, avec résignation, je trouve que attaqua, ça allait pas. Quand on attaque, c'est un peu... on attaque. Donc, moi, j'ai préféré mettre entama. Avec résignation, le père de Jed entama sa bûche tradition pâtissière. Page 25. Ah oui, alors là,
en fait, j'ai été choqué. C'est pas vraiment une faute, c'est juste que ça va pas de mettre ça ici. Il semblait que les secondes et même les minutes s'écoulassent avec une foudroyante rapidité. Alors déjà, le subjonctif, la troisième personne du pluriel, c'est pas facile à caser. Mais alors, quand en plus on a un style qui est pas très recherché, il faut pas mettre ça parce que ça fait plus sourire qu'autre chose. Donc là, pour le coup, j'aurais pas écrit comme ça. Je propose plutôt les secondes semblaient fuir avec une rapidité foudroyante. Alors, page 28. Jed ressentit une déception humaine obscure à l'idée de cet homme abandonnant la plomberie. Après, la phrase continue. Quand je mets 3 petits points, c'est que la phrase continue. Alors là, en fait, déception humaine obscure, j'ai trouvé ça pour le coup très obscur. Alors ensuite, page 35, Jed ne se souvenait plus quand il avait commencé à dessiner. Tous les enfants dessinent sans doute, plus ou moins. Il ne connaissait pas d'enfants, il n'était pas sûr. Alors là, il y a plusieurs problèmes. Sans doute, il faut mieux l'encadrer entre virgules, parce que sinon, on se demande si tous les enfants dessinent sans doute. C'est-à-dire qu'ils dessinent avec aucun doute. Ils sont sûrs d'eux. Après, il y a plus ou moins qui vient quand même tempérer tout ça. Et après, on change de sujet. Donc, normalement, il aurait fallu un point-virgule ici. Donc, j'ai préféré tout réécrire. Et du coup, quand je réécris, j'utilise un point d'interrogation parce que ça donne du peps de temps en temps. On pose une question, on se dit ah, là on pose une question, le lecteur est prêt à partir. Quand avait-il commencé à dessiner? Jed ne se souvenait plus. Tous les enfants dessinent, plus ou moins. Il ne connaissait pas d'enfants. Du coup, j'ai zappé le sans doute. On aurait pu le mettre aussi. On aurait pu dire tous les enfants dessinent, virgule, sans doute, virgule, plus ou moins. Il ne connaissait pas d'enfants. Ah oui. Alors là, c'est une répétition, ça m'a fait marrer. Non, parce que là, pour le coup, c'est abusé. Alors attends, page 57, j'en suis où? Ouais, alors du coup, j'ai pas corrigé, j'ai même fait une parodie en fait. Donc vous faites une pause, vous lirez. Il répète un avocat d'affaires, un avocat d'affaires, avocat d'affaires. Alors, entre parenthèses, j'ai fait une faute, c'est moi qui ai fait la faute. Dans les thrillers d'avocats d'affaires, il y a un S à avocat. Ça montre qu'il faut toujours se relire. Par contre, américain généralement, si on met en fait une minuscule à américain, ça veut dire qu'on parle des thrillers, parce que c'est des thrillers américains. Mais dans ma correction, enfin dans ma parodie, j'ai mis un A à majuscule à américain. Ça veut dire en fait que je parle des médecins américains, parce que c'est la gentilée, et la gentilée prend une majuscule. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de Monsieur Welbeck. Enfin non, on n'a pas fait le tour, on fera une deuxième vidéo. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait trop de trucs et je voulais pas faire une vidéo de 20 minutes. Donc on coupe là, ça sera la première partie, on fera une deuxième partie. Après, bon, on fera le verdict, là, comme on aime bien faire. Enfin, comme j'aime bien faire en tout cas. Donc juste, je fais le point sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a vu. On a vu les tournures impersonnelles, on a vu la fluidité, on a vu les verbes ternes, le rythme, l'amphibologie, les répétitions, le choix des mots. On a vu le choix des temps avec l'utilisation du subjonctif. On a vu les problèmes de clarté, la ponctuation, parodie, pastiche. Ah oui, on fera des parodies et des pastiches. Voilà. Donc parodie, c'est quand on se moque un petit peu ouvertement et qu'on exagère en fait les traits de l'auteur. Et le pastiche, c'est quand on fait une imitation, mais sans ridiculiser l'auteur. Ou l'inverse, je sais pas. On verra. On fera les deux. Et un problème d'orthographe, là c'est moi qui avais fait la faute, rappelez-vous. Donc on se retrouve pour la deuxième partie dans pas longtemps. Je vais essayer de tourner ça rapidos. Allez, ciao.